Nous allons commencer. I think that's a really important concept, especially in technology, where we can think that the thing today is the first time and the best thing, and not necessarily aware of the history, of what's been going on. For instance, in the sense of audio tours and mobile tours within museums, that 50 years ago they were doing mobile tours in museums. C'est pour la première fois que je suis au CITEM. Je suis très fière que j'ai été invitée par les organisateurs de conférence pour présenter les projets russes qui étaient réalisés l'année prochaine. Il faut aussi dire que je ne suis pas tout simplement l'expert qui travaille dans le musée, mais aussi je présente l'association des professionnels russes qui sont occupés des nouvelles technologies et une grande expérience pendant 24 ans dans le musée de l'Ermitage pour présenter les matériaux et pour évaluer leur intérêt pour les professionnels qui s'occupent des nouvelles technologies dans le domaine des musées. CITEM, c'est le salon très intéressant qui présente les marques commerce très divers. Et je vois que le niveau est très haut et très pratique pour les gens qui s'occupent de ce thème. Et j'espère que j'aurai la possibilité de comparer avec marques de commerce qui travaillent en Russie et aussi d'obtenir les matériaux utiles pour le travail futur. Nous sommes au salon en tant qu'exposant, donc c'est la première fois que l'IREST participe avec un stand au salon CITEM, et également nous avons participé par l'intermédiaire d'une table ronde qui a réuni 5 intervenants sur la thématique du tourisme hors des sentiers battus. Elle a cherché à comprendre de quelle façon le tourisme cherche à sortir des cadres dans lesquels il a été traditionnellement cantonné et s'aventure désormais vers des territoires qui ont été jusqu'à maintenant très peu explorés par les acteurs du tourisme. La table ronde d'aujourd'hui a abordé ces questions dans des contextes urbains et métropolitains, parisiens, mais aussi avec des exemples d'autres villes. La thématique est extrêmement riche, elle est très intéressante et elle est, je pense, aujourd'hui d'une énorme actualité. Le tourisme est un phénomène social total qui irrigue des territoires beaucoup plus vastes que dans le passé. Les touristes, les premiers, cherchent à sortir de cette bulle touristique dans laquelle parfois ces produits touristiques classiques ont tendance à les limiter pour pouvoir découvrir les territoires urbains et métropolitains dans toute leur complexité. Je suis très heureux d'avoir été invité par le CITEM à présenter les grandes lignes de la stratégie du Centre des Monuments Nationaux, le contexte patrimonial dans lequel cet établissement exerce son activité évolue profondément, grâce au numérique évidemment, mais pas seulement grâce au numérique. Et j'ai essayé à partir de quelques exemples de monuments de notre réseau de montrer comment nous relevons ces défis pour avoir un patrimoine toujours plus vivant et répondant aux attentes des publics. Et j'étais très heureux de l'accueil reçu par cette présentation. Le CITEM est vraiment un point de rencontre entre des opérateurs venus de tous les horizons. C'est l'occasion de faire des échanges très précieux et aussi d'avoir des idées. Donc je suis ravi d'être là. L'objet de notre conférence, c'est de montrer comment les sites, les acteurs, les équipements culturels sont générateurs de développement économique et d'attractivité des territoires qui les accueillent. On a beaucoup travaillé sur la capacité de ces acteurs à travailler en réseau. On a mis en avant un exemple particulier qu'au niveau de la Roure, où ils utilisent entre guillemets un
un site particulier qui est reconnu par l'UNESCO pour irriguer sur le territoire de la Roue les visiteurs nombreux. Il y a 1,5 million de personnes qui viennent et qui découvrent la redynamisation de la Roue par la culture à partir de l'industrie et des savoir-faire qui se sont ancrés dans les territoires. Et en France, deux exemples pour être très contrastés. La Normandie, c'est évidemment la partie liée au tourisme de mémoire. Et je crois que ce qui était important peut-être ce matin, c'est de montrer comment la progression du nombre de visiteurs et de visites sur les plages du débarquement, sur l'ensemble des sites de la bataille de Normandie, ont atteint un pic extraordinaire en 2014 avec le 70e anniversaire et commence à encourager tout le monde à continuer à travailler ensemble, en réseau, les sites, les collectivités, les organismes touristiques. Aujourd'hui, ce travail en commun, nous le conservons parce que nous avons créé avec la région Normandie un club de tous les sites de la bataille de Normandie et nous investissons pour la promotion touristique et en France et à l'étranger. Deuxième exemple très contrasté, celui-ci, la Seine-Saint-Denis, et comment la Seine-Saint-Denis utilise le street art pour apporter un supplément d'âme et plus globalement travailler sur une évolution d'une image qui est très forte mais peut-être très traditionnelle. J'ai présenté l'exemple du travail qu'en Seine-Saint-Denis nous conduisons sur le street art, en particulier sur le canal de l'Ourcq. Un travail qui consiste à monter des opérations avec des artistes visant à présenter au public une des richesses de ce territoire, puisque la Seine-Saint-Denis n'a pas une réputation touristique et nous montrons que ce territoire, avec le street art, mais dans beaucoup d'autres domaines, a beaucoup de choses à raconter et une composante importante de la destination touristique Paris. Donc de réunir quelques acteurs représentatifs et des témoignages qui vont pouvoir vous apporter sur la place du visiteur, la manière de pouvoir prendre en compte le parcours du visiteur, de pouvoir essayer de voir de quelle manière on peut construire un programme qui soit en correspondance aux attentes, de pouvoir mettre en place une logistique organisationnelle pour pouvoir répondre aussi aux nouveaux modes d'usage. C'est tous ces exemples à travers 5 thèmes que je vous propose d'écouter. Je voulais vous dire à combien j'étais intéressé à pouvoir participer à ce salon pour traiter des problématiques d'accueil des visiteurs dans les grands sites culturels, avec des sujets un peu sensibles dans une actualité quelque peu difficile malgré tout, mais où nous savons que nous allons avoir à gérer les problématiques d'accès, de facilitation pour les visiteurs, de leur accueil dans des lieux qui reçoivent beaucoup de visiteurs, ce qui est le cas de Versailles. Et cette présentation en collaboration avec Madame Maïr Munoz de Schönbrunn était intéressante parce qu'elle permettait également de faire des parallèles entre des réalités que nous connaissons nous ici sur des grands sites français et également avec des grands sites européens, ce qui est une manière de montrer aussi que ces problématiques sont d'expériences croisées et qu'il est intéressant de pouvoir échanger entre les différents univers du monde culturel pour arriver à trouver de nouvelles solutions face à ces exigences d'accueil d'un public toujours plus nombreux dans nos institutions. Ce qui est tout à fait important d'expliquer à mon sens, c'est en quoi aujourd'hui les publics doivent être pris en compte dans à la fois la manière de décider qu'on produit une exposition ou une autre, et puis le fait que la prise en compte des publics est vraiment un fil conducteur de la coordination entre les services qui permet de rendre les services meilleurs dans l'ensemble du processus qui va de l'accueil jusqu'à la sortie par le visiteur de nos musées. Et ce pourquoi il était intéressant pour moi de venir ici pour en parler, c'est parce que c'est l'occasion de rencontrer un grand nombre de professionnels à la fois qui interviennent dans les musées ou qui y travaillent, et que l'échange, à mon avis, doit être tout à fait fructueux sur ces sujets-là. Chargé de présenter le centre agriculture qui a été créé au Bénin l'année dernière, ses différents aspects, en particulier le musée qu'on vient d'inaugurer le 1er décembre dernier. On n'est pas là pour présenter des technologies nouvelles, j'espère qu'on les utilisera dans notre espace là-bas. Par rapport aux grandes structures qui sont présentes ici, nous, on n'est pas grand-chose, peut-être, mais dans le contexte du Bénin, c'est quelque chose de très important. Je suis heureux de voir qu'au Bénin, les choses ont pris de l'ampleur, que d'autres institutions se sont créées
créée et celle-ci qui permet ces échanges entre artistes béninois et artistes étrangers. Dans un pays où il n'y a pas d'école des beaux-arts, c'est très important pour la formation des artistes de pouvoir confronter leur travail à celui des autres et des étrangers en particulier.